Bonsoir, je suis Daniel, je suis un des pasteurs de l'église Croix-Rousse. Bonsoir, je suis Carole et je suis aussi de l'église de la Croix-Rousse. Et Jérémy, pasteur de l'église de Trévoux. Et on est super heureux d'ailleurs de vous accueillir devant notre bar bien-aimé. Donc, peut-être on va commencer juste pourquoi ce webinaire. Oui. Alors, on a souhaité organiser ce webinaire parce qu'on constate tous qu'on souhaite parfois partager notre foi, que ça semble simple, mais que ça peut se révéler beaucoup plus compliqué. Parce qu'on ne se sent pas forcément capable, parce que les circonstances, les questions de nos amis nous amènent parfois sur des chemins un peu détournés. Moi, souvent, on me dit « Ah, t'es protestant, alors tu vénères pas la Sainte Vierge, tu n'aimes pas l'Église catholique ». Et en fait, ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Moi, j'aime bien dire mes amis catholiques. Et on a envie de recentrer sur la personne de Jésus. Et donc, on aimerait vous présenter un outil qui peut nous aider quand on est parfois un peu bloqué ou quand nos amis nous questionnent un peu et on ne sait pas trop où aller avec leurs questions. Eh bien, on peut leur dire, c'est un outil qu'on vous propose. Et si vous vous sentez prêt, bien sûr, et on discutera un peu des circonstances pour dire, on peut dire beaucoup de choses, mais à la fin, c'est Jésus qui est important. Et on te propose de faire un survol de la Bible pour rencontrer Jésus. Et donc, voilà l'outil. C'est un livret qui se présente comme ça, qui est très bien fait, qui est édité par BLF Éditions. On vous mettra le lien à la fin pour que vous puissiez le voir directement sur Internet. Et il y a 12 rencontres. Enfin, vous pouvez le faire en 6 fois, 6 rencontres ou 12 rencontres si les gens parlent beaucoup, avec à chaque fois un extrait de la Bible, quelques remarques de contexte, et puis des questions qui sont très bien posées, qui permettent aux gens de rentrer dans le texte, et aussi des questions qui sont plus sur l'émotion, pour réagir en fait à ce que la Bible nous dit et qui favorisent les discussions. Donc, c'est un très bel outil, et donc, voilà, on vous le présente ce soir pour nous aider à témoigner. Merci, Jérémy. Pour toi, Carole, est-ce qu'il y a des obstacles? Pourquoi on ne partage pas notre foi souvent? Je dirais qu'il y a plusieurs obstacles, mais je vais en citer quelques-uns. Et il y en a deux, c'est la personne, l'autre, qui ne veut pas, et puis c'est moi aussi qui ne veut pas partager parfois. Donc, c'est un peu d'incrédulité, un peu de mensonges qui sont mélangés. Et le cœur pécheur, l'autre, je vais commencer, Satan qui nous fait croire que Dieu n'existe pas ou qui nous fait toujours douter de la parole de Dieu. Et puis surtout, notre société sécularisée, post-chrétienne, post-vérité, qui nous fait croire que ce qui est le plus important, c'est qu'on recherche notre confort, vraiment ce qui est important pour nous, au mépris des autres parfois. Et du coup, que la Bible est has-been, qu'elle n'a plus rien à nous dire, que le christianisme s'est totalement dépassé au XXIe siècle. Donc ça, c'est vrai que c'est un obstacle parce que les gens n'ont pas forcément d'intérêt premier pour savoir de quoi la Bible parle et est-ce qu'elle a une importance pour nous. Mais avec tout ce qui se passe autour de nous, le Covid, la guerre chez nos voisins, je me dis peut-être que les gens vont commencer à se dire que la vie sur cette terre n'est peut-être pas la finalité. Et ça, il ne faudra pas qu'on rate le virage pour pouvoir leur proposer ce que la Bible dit. Et dans le deuxième obstacle, c'est nous. Et ça, c'est l'obstacle sur lequel on peut agir avec l'aide de Dieu. Pourquoi on est un obstacle? Parce que des fois, on manque de foi et on ne croit pas que des personnes peuvent se tourner vers Dieu. Parfois, on n'ose pas leur parler, on ne veut pas les déranger. Mais s'il y a un enfant joue dans une flaque de boue, est-ce que ça serait le déranger que de lui proposer un voyage à la mer? Peut-être qu'on a des choses qui sont un peu décalées dans notre tête et d'autres choses qui nous bloquent. C'est parfois qu'on n'a pas forcément de personnes à qui partager, on ne sait pas, on vit toujours avec nos mêmes amis chrétiens et on n'a pas beaucoup d'amis qui ne sont pas chrétiens. Ou alors on dit, je n'ai pas le don d'évangéliste, donc je ne peux pas partager l'évangile. Et justement, cet outil va nous aider parce qu'on peut tous témoigner de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être parfois on manque d'intentionnalité, où on répond à la place de l'autre. On se dit non, il ne voudra pas. Et on répond non à sa place alors qu'on ne lui a pas encore posé la question. Donc on verra après quelles sont les opportunités dans lesquelles on peut poser des questions. Et des fois, on se dit, mais je ne vais pas y arriver tout seul. Ça tombe bien parce qu'on vit en église et qu'on peut soutenir les uns les autres pour démarrer quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Merci, Carole. Jérémy, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose aussi à ajouter ou...
Je crois que, pour aller dans le même sens de Carole, c'est vrai que le christianisme aujourd'hui, c'est vu comme l'ennemi à abattre. C'est vu vraiment comme le passé. Et pour dépasser cette limite, je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir un vrai contact avec nos amis, une vraie relation de confiance. Ça prend du temps et ils veulent du réel. Donc, c'est déjà une interrogation pour nous. Est-ce que notre vie chrétienne, elle est réelle? Comment est-ce qu'on fait face aux difficultés? Comment on fait face à l'anxiété de l'écologie, l'anxiété de la guerre en Ukraine? Et les gens vont le voir et on doit avoir une réalité d'une vie chrétienne, une réalité relationnelle suffisamment forte pour casser cette barrière. Non, mais le christianisme, c'est has-been. Pour que quand les gens nous voient, ils ne puissent plus le dire, en fait. Désolé, mais je suis là, en fait. Enfin, c'est pas verbalisé, bien sûr, mais voilà. Et c'est vrai que cette barrière est difficile. Merci. Donc, Jérémy a déjà expliqué un peu plus sur cet outil ce soir quand on va partager un peu plus. Donc, quel contexte puis-je utiliser ce outil? Vas-y en premier. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de démarrer un groupe découverte avec cet outil, avec le collègue de quelqu'un dans l'église qui me disait « Ah, il y a mon collègue qui voudrait bien découvrir la Bible, mais est-ce que tu pourrais le faire avec lui ?» Je dis « Bah oui. » Ou dire « Ma voisine est arrivée dans l'église et on me présentait des personnes qui arrivaient dans l'église. » Ou alors, je vois une nouvelle personne que je n'ai jamais vue à l'église, je vais la saluer. On discute un peu et au fond, dans la salle, à Croix-Rousse, on a un peu des ressources, une Bible, des choses comme ça, des livres un peu. Et du coup, je vais avec la personne là pour voir ce qui lui ferait plaisir. Et si je remarque qu'elle ne connaît pas trop la Bible, c'est l'occasion de lui proposer, est-ce que vous aimeriez la découvrir? On peut prendre des temps ensemble pour discuter. Et souvent, les personnes disent oui, en fait. Jérémy, est-ce que tu as... Moi, j'ai souvent utilisé le groupe découverte quand justement les gens me posent des questions. Et souvent, quand on dit qu'on est protestant évangélique, les gens sont curieux, ils ont une curiosité intellectuelle sur la réforme. Ah bon, t'es protestant, c'est quoi? Oui, Luther, ça me dit bien quelque chose. Et au lieu de me perdre dans les méandres d'une explication sur l'histoire qui, en fait, n'apporte pas grand-chose in fine, j'essaye de proposer en alternative, non mais regarde, si tu veux, au lieu de blablater sur qu'est-ce qui est bien ou mal dans l'histoire, on peut regarder Jésus. Parfois, les gens disent oui. Et puis, ce qui m'est aussi arrivé, c'est que parfois, les gens sont dans des crises existentielles. Pour vous donner un exemple, une fois, on était avec des amis et on pleurait pas ensemble, mais pas loin sur l'éducation des enfants. Et on se rendait compte que même si on donne tout, enfin, on n'est pas parfait, bien sûr, mais si on fait tout bien pour nos enfants, on les chouchoute, tout ce que vous voulez, c'est quand même difficile. Et on était en train de s'arracher les cheveux avec des amis non chrétiens. Et ça donne des opportunités. Pourquoi est-ce que les enfants, même si on leur donne tout, ça ne va pas forcément bien? Et en fait, c'est vraiment des questions fondamentales. Et on a pu dire, oui, la Bible, on sait que l'homme a une blessure profonde. Et ça a lancé le groupe découverte comme ça. Donc, témoignage personnel. Et qu'est-ce que vous pensez? Quand est-ce que je partage le groupe de découverte, ce utile? Quand est-ce que je partage ma foi? Moi, je dirais en réponse à une porte ouverte. C'est-à-dire qu'on discute. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, une porte ouverte? Une porte ouverte, c'est une question, c'est par exemple être sensible quand parfois on côtoie des amis, des connaissances autour de nous, et puis parfois une circonstance va amener des questions, va amener une peine, va amener une colère, et on peut être là et l'attraper. Et alors, moi, je connais cette colère, mais j'y réponds comme ça. Et puis voilà, et voir s'il y a une porte ouverte et dire, est-ce que tu veux pas, est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans cette réflexion et témoigner comme ça, quand il y a une envie qui peut être diverse, essayer de la canaliser, de dire, est-ce que finalement, découvrir qui Jésus prétend être, ça peut t'intéresser, et de fil en aiguille, on arrive sur le groupe découverte, sur un témoignage un peu plus structuré avec le témoignage. Et pour toi, Carole? Moi aussi, je dirais, une fois, j'ai fait avec une collègue, mais ce n'était pas juste une collègue, on a fait des tours et des tours du parc de la Tête d'Or en courant, et on a eu beaucoup de discussions. Et un jour, on a démarré un groupe découverte de la Bible, parce qu'elle était très intéressée par beaucoup de spiritualité. Elle connaissait la littérature, mais finalement, la Bible, elle avait entendu des choses, mais elle était d'accord de regarder en tant qu'adulte.
Et ça, je trouve que c'est une bonne question à leur poser. Tu as entendu des choses peut-être au catéchisme ou quand tu étais enfant. Mais finalement, est-ce qu'en tant qu'adulte, tu as déjà lu des textes de la Bible? Enfin, voilà, on peut le faire ensemble. Par contre, en discutant, ça me fait penser à une erreur peut-être à ne pas faire. Ça m'est déjà arrivé de vouloir aller trop vite vers le groupe découverte. Des connaissances qui voulaient peut-être une relation amicale, qui voulaient un échange relationnel. Et j'ai voulu amener des gens qui ne sont pas du tout scolaires sur un livret. Et en fait, le livret rebute. Et il y a des situations où je pense qu'il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Et en fait, moi, le faire dans ma tête, mais sans le livret. Et ça aurait été mieux. Donc ça, c'était peut-être rebooté. Moi, je l'ai fait une fois aussi avec mes colocataires. Il y en avait une qui n'était pas chrétienne, l'autre qui était chrétienne. Ben, on a toutes les quatre démarré comme ça. Et je pense que ça fait du bien aussi à celles qui étaient déjà chrétiennes parce que ça permet de découvrir pour pouvoir l'articuler, le fil conducteur de la Bible. Ce qui n'est pas forcément gagné, quand même si on a grandi dans l'Église. Je pense que c'est important parce que, en fait, quand on dit on veut partager notre foi, normalement, ça veut dire que ça commence avec nos paroles. Mais en fait, le deux, vous avez commencé avec tes oreilles. Oui. C'est par l'écoute. Tu as écouté quelque chose, tu as entendu quelque chose qu'ils ont dit. Et aussi, tu as écouté le Saint-Esprit. Je pense, ça, c'est le premier pas pour nous. Pour notre... je pense que vous avez déjà répondu, mais comment puis-je savoir quand il est temps de proposer à quelqu'un? Et je pense que est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Je pense que peut-être, quand il y a déjà un peu une curiosité, un intérêt, des questionnements qui sont arrivés, c'est vrai qu'il ne faut pas le proposer trop tôt non plus. Si la personne n'est pas encore dans son questionnement, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment aussi, on n'a pas trop dit, mais il faut vraiment prier pour les personnes quand on a l'impression que peut-être on va lui proposer. On prend le temps de prier, on demande à des amis proches de prier aussi. On ne va pas tout seul dans ce combat parce qu'on va partager la Bible et c'est forcément il y a un combat. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je n'ai pas de truc particulier à ajouter. Alors, comment je l'utilise cet outil? On présente peut-être juste juste le principe d'une rencontre. Ouais. Donc en fait, vous avez 12 textes avec une petite explication en texte et des questions. Donc vous pouvez vous rencontrer autour d'un café avec des amis. Donc soit en 1 à 1. Moi, je l'ai toujours fait en 1 à 1. Carole, je l'ai fait plutôt en groupe, je crois. Au début, je l'ai fait plusieurs fois en groupe, mais maintenant, je fais beaucoup de 1 à 1. Voilà, j'expliquerai peut-être pourquoi plus tard. D'accord, voilà. Et après, vous avez des questions. Et donc, vous avez des questions, on va dire que vous avez certaines questions qui sont très orientées vers le texte et d'autres qui sont plus orientées sur le ressenti. Et un des grands enjeux pour faire ce livret, c'est de laisser parler les gens et de les laisser se frotter au texte. Et nous, on a tendance, moi le premier, je le confesse absolument, de vouloir trop parler, trop expliquer. Moi, je ne renie pas mes racines italiennes. Et donc, il s'agit de laisser les gens se frotter au texte, de dire, et quand ça part en vrille, de dire, mais où est-ce que tu le vois dans le texte? Parce que parfois, les gens qui découvrent disent, oui, mais moi j'ai entendu ça. Où est-ce que tu le vois dans le texte? Où est-ce que tu le vois dans le texte? Et ça, c'est vraiment la première étape. On voit que les gens, ils cheminent et ils comprennent eux-mêmes. Et ça m'a vraiment scotché. Parce qu'il y a des passages quand même complexes avec Abraham, avec les 10 commandements, etc., avec Ésaïe. Et en fait, les gens eux-mêmes font les liens du serviteur souffrant, de la brebis qui meurt, etc., du sacrifice de Christ, et ça se met en place tout seul. Et après, il y a des questions plus comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, comment est-ce que vous vous ressentez, vous vous identifiez à qui. Et je crois qu'on doit aussi laisser venir les colères parfois, les accords, les pas d'accord, les émotions, et dire bah oui, je comprends pas, raconte-moi, et laisser la personne cheminer. Oui, c'est ça. Je dirais que souvent, il y a 2 temps. Il y a le temps où on dit, OK, on trouve la réponse dans le texte qui est le texte d'aujourd'hui. Et le deuxième temps où on peut exprimer ce qu'il y a. Mais je trouve que c'est important de faire les 2 temps pour que d'abord, on regarde ce que dit le texte. Parce que l'idée, c'est de découvrir la grande histoire de la Bible. Et pas que moi, je donne mon avis ou que l'autre donne son avis trop vite, mais d'abord le texte. Et après, on a notre avis sur ce qu'on a compris du texte.
Parce que sinon, des fois, on donne notre avis sans avoir même scruté le texte et du coup, on reste sur nos a priori. Et l'idée quand même de revenir au texte, c'est que les personnes parfois disent « Ah, mais j'avais pas compris ça. Ah, en fait, Dieu, il est comme ça. » Et il y a des choses qui s'éclairent et c'est vraiment intéressant. Et les questions vous aident. Hein. Typiquement, là, je suis sur le moment, le passage sur les 10 commandements. Vous avez clairement 4 questions pour comprendre le texte et vous en avez 2 autres qui sont clairement comment est-ce que ton expérience se compare à l'autre, comparer, etc. Donc, ce que Carole vient de dire, les questions sont faites pour vous aider dans cette démarche. Je dirais au début aussi que dans cet outil, il y a vraiment d'abord 5 textes de l'Ancien Testament, puis on passe au Nouveau Testament. Et c'est important parce qu'en fait, Jésus, les gens, ils n'ont pas vraiment d'idée pourquoi on aurait besoin de Jésus, d'où il vient, pourquoi il est là, et le faire descendre du ciel dans leur vie, ce n'est pas très facile. Alors, leur mettre du contexte, partir de la création, avoir l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, les lois, ce qu'on n'arrive pas à suivre, etc. On voit un peu aussi l'Ecclésiaste. Ben, ça nous permet, des fois, nous, on est impatients, mais ça nous permet d'arriver à Jésus en ayant déjà compris des choses. Donc, il ne sort pas de nulle part et on a compris qu'il y avait un péché, on a compris un peu l'idée du sacrifice. Avant d'arriver à dire Jésus est mort pour tes péchés, ben, s'il n'y a pas de contexte, on ne comprend pas du tout à quoi ça servirait. Absolument. Absolument. Peut-être juste pour donner un exemple, il y a une question, deuxième rencontre, une question brillante, c'est Caïn et Abel. Et il y a une question, par exemple, qui dit qui détermine comment on s'approche de Dieu? Et bien, en fait, les gens disent en fait, c'est Dieu qui détermine. Et vous avez, en une question, on pose un élément fondamental dans une culture postmoderne où on invente tous notre propre destinée. En fait, le chef, c'est Dieu. Les gens sont d'accord, pas d'accord, et les gens le voient eux-mêmes dans le texte. La question est bien posée. Et de là, on chemine dans l'Ancien Testament, les 5 premières, etc. Et ça m'assure parce que c'est pas vrai pour eux. En fait, c'est le plan de Dieu. Et on laisse le plan de Dieu à faire son boulot. Ouais. OK. Alors, je dirais comment on le fait, je reviens sur l'idée du 1 à 1 ou des petits groupes. J'ai déjà fait un petit groupe où ça ne s'est pas très bien passé parce que les personnes n'étaient pas du tout au même endroit dans leur chemin. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Et d'autres fois, elles n'étaient pas au même endroit, mais elles se complétaient. C'est-à-dire, il y en a une qui disait à l'autre, mais non, mais regarde le texte. Toi, tu parles trop avec tes a priori. Et du coup, elle faisait mon travail. C'était vraiment sympa. Et cette personne-là, d'ailleurs, est venue à Christ. Et celle qui est restée sur ses a priori n'est pas venue à ce moment-là à Christ. Il y a des personnes pour qui il faut du temps. Et pour nous, il faut accepter qu'il y a des personnes qui, des fois, sont déjà chrétiennes, mais n'ont pas vraiment compris, donc elles découvrent. Il y a des personnes qui vont devenir chrétiennes au fur et à mesure du chemin. Puis il y a d'autres où il faudra encore des mois, peut-être des années. Et ça ne nous appartient pas. Je crois vraiment aussi que nous, notre part, c'est de présenter le texte aux personnes, de les aider à se questionner, à trouver les réponses, de les écouter. Mais bien laisser la part de Dieu à Dieu. Absolument. Nous, on accompagne, on est aimant, et c'est pas ça on n'est pas là pour convertir les gens. Quoi. On met ça devant eux, on amène la parole, on amène Jésus, et puis à Dieu. Et quand vous faites la première, je ne sais pas, première leçon, première étude, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, OK. Bon, souvent, c'est à peu près 1 heure. Enfin, moi, souvent, je fais un texte à la fois. Mais l'autre jour, c'est vrai qu'on avait fini tôt. Du coup, on a démarré, on a fait les 10 commandements, par exemple. Ça dépend un peu de l'intérêt de la personne, si elle a déjà lu le texte et préparé les questions, ou si elle le découvre à ce moment-là. Dans ce cas-là, il faut un peu de temps, il faut peut-être lui laisser le temps de relire dans sa tête, etc. Mais 1 heure, le temps d'un café, le temps d'un repas entre midi et 2, ça dépend des personnes. Et il y en a qui ont le temps, donc dans ce cas-là, il faut voir nous si on a le temps. Mais c'est pas, on reste pas 2 heures sur chaque test. OK. Moi, je crois que mon expérience, c'est que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui ont des réponses monosyllabiques. Oui, non. Et parfois, on fait 2 par 2 en 45 minutes. Des personnes qui parlent, qui vont très loin. Je m'adapte. Des personnes qui sont scolaires. Il y a des personnes qui sont scolaires qui voient les enjeux du texte, poum poum, ça sort tout de suite. Des personnes qui ont du mal à synthétiser les idées. Voilà, ça dépend. J'aime bien quand les gens lisent à l'avance. Ils ont le temps de réfléchir.
OK. Donc, je trouve ça, quand ils peuvent, c'est super, quoi. OK. Donc, est-ce que vous avez des astuces? Des choses, OK, ça, c'est des choses que j'ai appris quand j'ai fait cette étude. Quand vous faites avec les autres. En fait, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que c'est vrai que dans la Bible, il y a un fil rouge, clairement. Et le livret met très, très bien en lumière cette ficelle qu'on tire de la promesse, un jour, la descendante de Ève va écraser le serpent qui a chuté, puis on arrive, il y a l'idée de sacrifice, puis Jésus qui arrive, etc. Et en fait, dedans, il y a 4-5, quand vous l'avez bien lu pour vous-même, il y a 4-5 questions clés. Je sais que dans telle lecture, il y a cette question, il ne faut pas la louper. Parce que cette question, elle va mettre en pavé, là. Okay. Et puis la fois d'après, d'accord. Donc, quand vous vous familiarisez avec l'outil, lisez-le pour vous, cassez-vous les dents un peu, questionnez-vous un peu sur les questions, et vous allez voir qu'en fait, ça révèle la beauté de la révélation. Et quand vous avez bien ça en tête, après, ça vous aide dans la discussion. Okay. Je pense qu'avant, même si on connaît le texte, même si on a déjà fait 10 fois une découverte, c'est bien de relire les questions, enfin le texte et les questions avant de recevoir la personne. Comme ça, on prie pour cette personne aussi. Et parce que des fois, on connaît les questions un peu par cœur, puis dans l'ordre, et on risque de spoiler un peu. Et du coup, c'est bien de laisser les questions venir. Et si on les a relues peu avant, je trouve ça aide. Parce que le jour où j'ai inversé des questions, je n'avais pas eu le temps de relire toutes les questions. Donc, je trouve que ça aide de prendre un peu son temps pour se poser. On n'a pas besoin d'une heure, mais 10 minutes, relire le texte et les questions, prier pour la personne. Je pense que c'est vraiment important. Et une autre astuce, peut-être, si on n'ose pas trop démarrer, parce qu'on se dit, mais moi, je ne suis pas sûre que je saurais répondre aux questions. Donc là, il y a des astuces parce qu'il y a des QR codes que vous pouvez flasher avec des petites vidéos où Florent et Anne-Sophie vous ont fait des petites aides sur les questions qui pourraient être difficiles. Donc, dans chaque vidéo, ça aide pour 2 sessions, je crois. Et puis, une autre façon aussi. Donc, c'est pas pour les participants. C'est pas pour les participants, c'est pour l'animateur. Voilà. Et autre chose aussi, on peut peut-être le faire avec un ami chrétien pour commencer. Comme ça, vous discutez ensemble, vous débattez ensemble des questions avant de les confronter avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Donc, ça peut être une petite astuce. Avec d'autres c'est tout pour maintenant. On va demander des questions. Mais une dernière chose, j'ai une question pour vous. On n'a pas discuté. Mais juste, comment Dieu a utilisé ces études, ou même quand vous avez partagé votre foi, comment il a changé votre cœur à grâce de ces études? Tu veux dire nous en tant qu'animateur? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? On n'a pas discuté cette question. Je dirais que ça m'a émerveillée de voir des personnes regarder le texte et dire mais je ne comprends pas, ce texte il est écrit des siècles avant Jésus, mais il parle de Jésus. C'était le texte d'Ésaïe. Et de voir cette personne s'émerveiller, commencer à comprendre, ça c'est... En fait, ça renouvelle notre foi. De voir ces personnes qui cherchent, qui se questionnent, ça nous re-questionne sur comment je sais ça. Et en fait, c'est nourrissant pour nous aussi. Et puis, ça nourrit des amitiés aussi. Donc, voilà. En fait, quand on pense qu'on témoigne, parfois, on utopise ce qu'on rêve de comment la relation va se passer. On pense qu'on va partager Jésus, partager le message de Jésus, on va faire le livre découverte, les gens vont dire « Ouais, c'est génial !» et on va se faire baptiser. Et en fait, on se rend compte que le chemin est très très long, que les gens sont plus loin de Jésus que jamais, avec beaucoup d'idées contre lui, que les chemins sont très longs, mais on voit des personnes qui cheminent, qui découvrent, parfois qui restent, parfois qui repartent, souvent qui repartent honnêtement, souvent qui ne sont pas convaincus, mais qui ont ça qui ont maintenant une conception de Jésus dans leur vie. Et ce cheminement, voilà, moi je trouve ça soit chouette. Ça pose des questions sur la réalité de notre vie chrétienne. Est-ce que c'est vrai pour nous? Comment on l'articule chez nous pour ensuite pouvoir le témoigner? Et il y a une réalité de la vie que je vois quand les gens se confient de leur joie, de leur peine, de leur souffrance, de leur colère contre Dieu à travers ce livret. Et souvent, il faut être prêt à accepter la réalité de la vie et de la souffrance qui a été vécue et qui est vécue comme un obstacle, bien sûr, à rencontrer Dieu. Et donc voilà, il y a un accompagnement, je trouve, très relationnel qui est intéressant, qui est touchant. Merci Jérémy et Carole.
c'est à vous. Donc, on a Jérémy un autre Jérémy qui est derrière de crainte qui va nous aider. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions et Jérémy et Carole et peut-être moi, on peut vous aider. On a une question de Sylvain qui demande, y a-t-il un livret animateur et un livret participant ou non? Vas-y. Non. Non, il y a un seul livret, mais vous pouvez vous construire vous-même votre livret animateur, peut-être en le faisant avec un ami chrétien, et vous pouvez noter vos propres réponses. Et puis, c'est ce que je disais, il y a les petits QR codes, là où vous avez des petites vidéos qui accompagnent l'animateur. Il n'y a pas un deuxième livre avec toutes les réponses écrites, parce que c'est bien que nous-mêmes, on réfléchisse, on mûrisse et on s'imprègne de la parole et on ne prenne pas des réponses toutes faites. Oui, peut-être ça, c'est une question. Donc, quand vous faites le groupe de découverte, est-ce que vous utilisez le même livret avec l'autre personne? Est-ce que vous utilisez votre Bible et pas ce livret? Vous utilisez les deux ensemble? Comment? Un chacun. La personne en a un. Donc, vous avez la même chose et comme ça. Voilà. Soit je lui offre, soit elle l'achète. Ouais. Et moi, j'aime bien. OK. Bonne question. Ouais. Est-il déjà arrivé qu'une personne qui a reçu le livret ait scanné les QR codes et vu les interventions de Florent et En tout cas, personne n'en a jamais parlé. Ils l'ont peut-être fait, mais je ne pense pas. Je crois que, honnêtement, je n'ai pas vu les vidéos, mais je crois que c'est bienveillant et je crois que les gens savent qu'on propose quelque chose, on ne s'en cache pas et on le fait d'une manière ouverte et je pense amicale et c'est bien perçu. Donc. Oui, c'est vrai que je comprends la question parce que dans le livret qu'on donne aux personnes, il y a marqué « Vous êtes l'animateur du groupe, découvrez les vidéos tuto des 2 sessions ici ». Donc, bien sûr, c'est le même livret qu'à la personne, donc il peut regarder la vidéo, mais au pire, c'est pas grave, il apprend des choses avant qu'on en discute. Ouais. C'est pas une stratégie que comment on va. Donc, je pense que ça, c'est le crainte. Oui, je vois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. C'est fait avec une bonne attitude de respect. Ouais. Puis on a une autre question. Comment faites-vous si la personne doute de la véracité de la Bible, si elle remet en cause son authenticité, sa datation, sa falsification, etc.? Pouvez-vous répéter les questions si ça ne sont pas claires? La question, c'est comment on fait si la personne qui fait le groupe découverte doute de l'authenticité, de la véracité de la Bible et donc remettre en question les textes sur lesquels on se base. Je dis alors ma stratégie, c'est de dire OK, il n'y a pas de problème. On ne cherche pas à convaincre, à forcer. Et puis, on sait très bien que de toute manière, l'adhésion à la vérité de la Bible, ce n'est pas juste une adhésion technique à un texte, même si on peut offrir un livre, un très bon livre, les évangiles sont-ils fiables, mais ça va plus que ça. C'est une rencontre avec Jésus-Christ, être touché et se confier en lui. Donc, l'idée, c'est de dire OK, il n'y a pas de problème, mais viens, on continue et on regarde ce que la Bible, vraie ou fausse selon toi, propose. Voilà. Et on investigue ensemble la proposition de Jésus sans obliger l'autre de dire c'est vrai. Non, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais regarde le produit, quoi. Teste le produit et fais-toi ton idée. Et en général, si on dit ça, c'est OK, ouais, je comprends que ça a forgé notre civilisation, ouais, OK, et les gens sont prêts à continuer. Je crois qu'aussi cette question avait été un peu prévue dans le livret, puisque la page, au tout début, la page 7, il y a un petit texte, la Bible est-elle fiable? Et il y a aussi un QR code qui renvoie sur une conférence avec 6 raisons en faveur de la fiabilité de la Bible. Donc, si les personnes sont curieuses, elles vont aller regarder ça, elles seront d'accord ou pas, mais ça peut nous faire une base de discussion. Ouais. Et un peu comme Jérémy, je sais pour moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait beaucoup de doutes sur le texte. Donc, j'ai dit, ouais, on va continuer avec l'étude. Vous pouvez demander des questions, bien sûr, si vous avez des questions. Bien sûr, bien sûr. Pas de souci. J'imagine que vous avez des questions, mais on va regarder le texte, les différents textes. Mais aussi, on a des autres utiles. Il y a un livre c'est John Williams, Julie, de l'authenticité de la Bible. On peut partager après. C'est un livre d'édition clé. Donc, il y a pas mal d'outils aussi on peut partager avec vous. S'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, qu'est-ce que c'est, est-ce que la Bible est vraie, des choses comme ça. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas être surpris, en fait. Les gens qui ne connaissent pas la Bible, la plupart du temps, ne pensent pas que la Bible est fiable. Donc,
C'est plutôt une étape normale de leur cheminement, en fait. Donc, faut l'accepter comme elle est à ce moment-là. Et je crois qu'il faut faire attention, comme on a tendance à vouloir défendre la Bible, on risque de noyer l'interlocuteur sur des techniques. Exactement. Parce que si des données, enfin, des informations sur la fiabilité de la Bible, on peut sortir un catalogue de ressources. On a ce qu'il faut, on peut sortir. Mais est-ce qu'on veut que la personne continue de réfléchir sur son chemin avec Jésus? Est-ce qu'on veut l'amener sur une posture vrai-faux sur une question technique? Là, il y a un côté relationnel à réfléchir. Si on lui file un bouquin de 300 pages sur la fiabilité des évangiles, est-ce qu'elle va le lire? Voilà, donc il y a un peu… faut naviguer, quoi. Ouais. C'est ça, ça dépend de la façon dont la question est posée, de la personne, de la relation qu'on a. Et normalement, la personne continue. Donc, il demande une question, mais normalement, il continue avec le truc. Exactement. Et on a des autres outils pour après. Merci pour ces questions. Avez-vous… Oui. Vous est-il déjà arrivé de stopper un parcours découverte ou qu'une personne veuille arrêter le parcours découverte avant d'aller à la fin et pour quelle raison? Ben oui, moi typiquement oui. Pour quelle raison? C'était un jeune qui se posait beaucoup de questions philosophiques, un peu un marginal qui s'était coupé un peu du monde professionnel de ses études juste pour étudier la philosophie. Il est tombé sur nous, il est venu une fois un dimanche à l'église. Et puis au bout de 1, 2, 3, 4 rencontres, ça partait toujours dans tous les sens. Je le ramenais lui personnellement à savoir où il en était dans sa vie. Et en fait, il y avait une décorrélation complète. Et à la fin, il était plus intéressé. Moi, je dis non, mais je veux dire, Platon, Nietzsche et tout ça, c'est intéressant, mais il ne savait plus ni queue ni tête. Et nous, on a arrêté là. Et c'est une bonne question. Parfois, faut pas… Si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein, ça va. Hein. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ouais, moi, ça m'est arrivé aussi une ou deux fois. Une fois, c'était avec une de mes collègues que je connaissais bien, une amie. Et c'est vrai qu'on est allé jusqu'à l'avant-dernier texte. Mais je pense qu'à un moment donné, on a abordé Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ça, elle n'était pas du tout prête à ça. Et ça a un peu braqué pour la suite. Un chemin était bien d'accord avec l'idée. Donc voilà, on n'a jamais fait le texte d'Éphésiens qui finalement, après la résurrection de Jésus, on s'est arrêté à la résurrection. Bon, voilà, c'est arrivé une autre fois avec une personne aussi, mais qui était qui disait beaucoup de choses mensongères sur la Bible et c'était dans un groupe, du coup, ça devenait un peu délicat. Donc, je n'ai pas souhaité continuer le groupe. Et puis, la personne n'a pas souhaité continuer après d'une autre façon qu'en groupe. Donc, c'est une bonne remarque, juste que tu me dis par rapport à ta collègue. C'est vrai que parfois, les gens ont une attente en particulier. Et moi, je me souviens des gens, 2 personnes voulaient que je leur explique comment le christianisme va changer la société. Et nous, on leur dit, bah non, le christianisme, il va commencer par changer ta vie. Et toi, tu vas aimer ton prochain. Enfin, toi, moi, nous, personnellement, le christianisme, c'est un enjeu personnel qui ensuite va influencer notre entourage. Et bien sûr, si dans une société, tout le monde le devient, mais on n'est pas premièrement des lobbying. On va pas faire du lobbying pour la justice sociale. Et parfois, les gens veulent tellement une réponse que quand ils se rendent compte que le christianisme les questionne et a une idée personnelle, ils disent, bon, en fait, ils viennent. Moi, j'ai rencontré quand même plusieurs fois aussi des femmes avec qui je faisais le parcours découverte, qui étaient intéressées et qui, à ce moment-là, rencontraient un gars qui n'était pas chrétien, qui n'était pas intéressé. Et en quelque sorte, elles ont choisi. Et elles ont arrêté de découvrir la Bible. Ça m'est arrivé 2 fois. Il y a un vrai enjeu spirituel. Hein. C'est pas juste c'est une lutte contre les dominations spirituelles dans les lieux célestes. Hein, c'est Éphésiens qui nous le dit et on se rend compte qu'il y a un enjeu qui nous dépasse quand même. D'où la prière. Donc ça, c'est quelque chose juste pour préparer. Une question encore. Quelle spécificité a ce parcours par rapport au parcours découverte proposé par l'EPE Sun Valley? Très bonne question, c'est la même chose. En fait, ça s'appelait le livret découverte avant, ça avait été fait par Florent, on l'avait remis en forme à Trévo, on avait fait quelque chose d'un peu plus joli que juste un truc photocopié. Et BLF, en fait, l'a édité et c'est les mêmes textes, les questions ont été à peine retravaillées, donc le livret découverte et la grande histoire, c'est la même chose. Et on va partager le lien où Jérémy peut acheter plusieurs livrets pour votre église. Yes, donc pour les Trévoltiens qui nous écoutent, j'en ai déjà acheté plein, donc vous avez juste besoin de venir me voir et je vous les donne.
Si vous êtes de Croix-Rousse, ben, allez voir Daniel. C'est ce dimanche. Et ceux qui sont de Pucelle, parce que peut-être il y en a qui nous suivent, il y en a plein dans le bureau de aussi. Voilà. Et si jamais, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site de BLF, on vous donnera le lien tout à l'heure pour acheter les livrets sur le site de l'éditeur. Alors, j'ai une question encore. Que fait-on une fois qu'on a fait le parcours découverte jusqu'au bout avec une personne qui s'est montrée intéressée? On t'écoute. Carole nous a posé la même question tout à l'heure, on l'écoute. C'est moi qui ai posé la question. Je me suis dit que peut-être on allait avoir cette question. Et je pense que ça dépend tellement des circonstances. Si la personne s'est convertie, on continue de l'accompagner. Peut-être elle veut se faire baptiser, peut-être elle n'en est pas encore là. Mais souvent, moi, l'idée quand même, si la personne veut poursuivre, c'est de la présenter à quelqu'un d'autre ou à un groupe et de l'aider à pas juste discuter avec moi de la Bible. Parce que c'est bien qu'elle ait d'autres interlocuteurs. Donc, soit à une église de maison, peut-être qu'elle n'est pas encore prête, il peut y avoir d'autres petits groupes, ça dépend si la personne a 18 ans, ça peut être un groupe de jeunes. Il y a plusieurs groupes qui sont pas l'église en entière, où il peut y avoir des interfaces autres que juste moi, et j'essaie de les y encourager. Il peut y avoir aussi des groupes de discipulat, un peu groupe de croissance, mais avec une personne qui connaît déjà la Bible et cette personne, si elle veut aller plus loin, lire un évangile. Il faut vraiment s'adapter à la situation. Je crois que c'est un peu ce qu'on disait. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui. Typiquement, on disait qu'il y avait un peu deux portes d'entrée pour faire le livret. C'était soit des gens qui étaient dans l'église et qui voulaient découvrir. Dans ce cas-là, si les gens sont déjà dans l'église, on peut les encourager à y demeurer, à avoir un groupe de croissance, un groupe de maison. Si les gens ne sont pas dans l'église, c'est parfois un peu plus difficile parce que le gouffre culturel peut être très important. Entre le petit moment de 1 à 1 et puis arriver dans l'église avec un message, 30 minutes, c'est long, c'est compliqué. Donc, prévoir peut-être des étapes intermédiaires, effectivement, groupe de croissance à 2, lire un évangile. On sous-estime le gouffre culturel entre nos amis et l'église. Donc, c'est un grand pas. C'est un très grand pas. Donc, prendre le temps que les gens questionnent, lire un évangile, c'est une super bonne idée. L'évangile de Marc, c'est très court, c'est très punchy. L'évangile de Jean, dans notre contexte français, c'est super. On a quelqu'un dans notre église qui a fait plusieurs tours autour de même pas notre église, donc c'est dans un hôtel qui a fait plusieurs tours juste pour entrer pour son première fois. Donc, c'est un grand pas pour plusieurs personnes. C'est bon? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'on a raté quelque chose? Oui, j'avais envie en préparant, j'avais envie de juste dire quelque chose. Les églises évangéliques ont fait un peu une étude sur ce qui amenait les gens à rencontrer Jésus. Et il y avait toujours 3 choses. Il y avait une église accueillante, un ami de confiance qui était chrétien, vraiment, et une situation difficile dans la vie. Et je me rends compte qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs on en a discuté avant, on a du mal à être amis, par manque de temps parfois, et par inhibition personnelle, d'être vraiment amis avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je crois que c'est une erreur qu'on doit corriger et être prêt. Bien souvent, les occasions de témoigner, c'était quand on pleurait avec quelqu'un. Enfin, pas pleurer physiquement, mais qu'on était contrit avec une situation, quand on s'énerve contre l'actualité. Et quand il y a une vraie relation, on peut témoigner. Donc, il y a une notion d'être ami avec. Et une deuxième idée, c'est que souvent, les gens vont se renseigner au niveau de Jésus quand une épreuve ou une crise dans leur vie a secoué leurs convictions précédentes. Donc, il faut être prêt, quand on démarre un groupe découverte, à ce que ça parte dans tous les sens. Parce que les gens disent, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi si? Pourquoi Dieu? Et je crois qu'il y a un moment pour écouter la bulle émotionnelle qui prend toute la place. Et un moment pour dire, écoute, je comprends, c'est très difficile. Mais maintenant qu'on a entendu tout ça, ce que je te propose, c'est qu'on prenne le temps de voir qui est Jésus et voir comment est-ce que ça va influencer ta situation actuelle. Pour prendre de la distance, pour s'élever un peu et ensuite revenir. Et c'est là où l'outil peut être intéressant, sachant que bien souvent, vraiment, la seule chose qui peut casser l'autosuffisance de notre société, c'est souvent une crise. Et donc, il faut qu'on soit prêt à accueillir parfois des émotions très fortes, avoir le temps de l'écoute
et puis le temps de dire, bah alors maintenant, ok, qui est Jésus? Mhm. Et on va vers le parcours découverte. Mhm. Et parfois, comme je vous l'ai dit, moi je suis allé trop vite, et donc c'est pas facile, quoi. Mhm. Moi, je crois que si je voulais redire quelque chose, peut-être ça serait vraiment insister sur prier et sur ne pas partir tout seul. C'est-à-dire, on a peut-être soi-même un groupe de croissance, ben, on partage à nos sœurs ou à nos frères selon, de groupe de croissance. Je vais démarrer un parcours découverte. Ben, voilà, la personne s'appelle un tel. Prie pour elle, prie pour moi, que ça puisse bien se passer. On ne va pas raconter ce qui se passe dans le groupe découverte, mais on ne sera pas tout seul à prier. Je crois que c'est important. Une église, ce n'est pas vivre, cheminer tout seul dans son coin. Ce n'est pas partir au combat tout seul non plus. Donc, je pense que c'est vraiment important de prier et d'avoir des frères et sœurs. Quelques-uns, un petit noyau qui prie. Et j'aime bien cette idée que nous sommes créés pour les relations avec Dieu, mais aussi les relations avec les autres. Et quand quelqu'un passe par une crise ou quand on fait un groupe de découverte avec quelqu'un, ben c'est chouette qu'on peut suivre cette personne, mais aussi c'est super qu'on peut encourager cette personne à joindre nous dans une maison, un autre petit groupe, parce que c'est pas que moi. Ben, en fait, on partage cette personne avec plusieurs personnes et on peut partager même cette crise. C'est pas que moi, c'est pas que le pasteur, c'est pas que le diacre, mais c'est l'Église qui partage cette crise avec les autres qui viennent, qui arrivent dans notre Église. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Avez-vous d'autres questions? C'est bon? Nous sommes efficaces ce soir, mais on a un challenge, on a discuté, peut-être on a un challenge pour ce soir. Oui, on va faire un défi. Vas-y. Je pense, juste avant l'été, l'idée, c'est juste avec chaque membre, chaque participant, trouve quelqu'un, prier pour quelqu'un et trouve quelqu'un. Peut-être tu peux, pour moi, j'ai une famille, donc on peut commencer avec notre famille. Donc, on peut faire une répétition juste avec nos enfants autour de la table. Puis, peut-être on peut faire une répétition avec un autre ami. Mais c'est juste, si on ne l'utilise pas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et le plus souvent on utilise, le plus facile. Le défi, c'est procurez-vous-en un, que ce soit dans l'église ou achetez-le, oui, deux, et lisez-le pour vous-même. Et vous allez voir qu'une fois que vous l'avez lu, ça devient naturel. Et le lire, en priant aussi pour que Dieu nous montre dans quelle ville il est en train de travailler autour de nous, pour savoir à qui proposer. Et ça va être ça, c'est vraiment c'est notre vie normale quand on partage notre relation avec Dieu, avec les autres. Pourrais-tu prier? On peut terminer avec une prière. Allez. Pour tous les autres. Super. Eh bien, Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui t'es déplacé pour nous rencontrer. Et à notre tour, on a envie de faire l'effort, Seigneur, d'entendre, d'écouter et d'aller vers les personnes qui ont besoin de te connaître. Seigneur, je te prie que tu nous donnes un amour, un intérêt pour l'autre, une écoute pour l'autre, une compassion pour l'autre, et que tu nous donnes la sagesse de savoir utiliser cet outil au bon moment pour que tu sois présenté de toi et que la personne te rencontre toi, Seigneur, qui est merveilleux, qui est aimant, qui est mort pour nous, qui veut nous prendre pour une nouvelle vie dès aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Bien, je te prie que tu nous rendes capables, que tu nous bénisses et que tu nous fortifies dans cette démarche. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les opportunités que tu mets autour de nous. Ouvre nos yeux pour aimer et servir autour de nous, Seigneur. En ton nom. Amen. Amen.